entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel. Il est le Dieu qui nous a choisis, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si tu es conscient que c'est Dieu qui t'a choisi. Nombreux sont morts. Ils ont souffert de la même maladie, toi et moi, mais ils n'ont pas survécu. Qui es-tu? Qui suis-je pour que je reste en vie? Dieu nous a choisis pour être parmi les vivants. Amen. Et Dieu nous a choisis aussi d'être comptés parmi son peuple. C'est pourquoi le thème de ce matin, quand Dieu parle. Amen. Quand Dieu parle. Je ne sais pas si Dieu t'a déjà parlé, mais je sais que Dieu t'a déjà parlé. Peut-être que on ne s'est pas rendu compte que c'est Dieu qui a parlé. La parole de Dieu déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler par des circonstances. Dieu parle même quand nous venons au culte là. Même quand, dès les premiers instants de culte, particulièrement au culte, Dieu commence déjà à nous parler. Quand le modérateur ou la modératrice ouvre la bouche, dès ce moment, Dieu commence déjà à nous parler. Il y en a que Dieu a parlé à ce moment-là, quand le culte commence. Ou quand il se met à genoux pour prier. Il y a plusieurs façons. Et Dieu était Dieu. Il peut parler dans des circonstances différentes. C'est pourquoi ce matin, Dieu veut que nous puissions nous regarder. Faire un examen de conscience. Dieu ne nous a-t-il pas parlé? Demande un peu au frère, le frère, le sœur à côté. Est-ce que Dieu t'a-t-il déjà parlé? Ne lui dis pas ce que Dieu t'a parlé. Ce que Dieu t'a dit, ne révèle pas. Mais dis-lui seulement si Dieu t'a déjà parlé. Amen. Dieu parle pour plusieurs objectifs. Mais l'objectif principal, c'est de sauver l'homme. Amen. C'est pas pour que lui, pour que tu fais de lui un Dieu. Non, que tu le fasses ou pas, il reste Dieu. Il a été Dieu avant que nous existions. Il a été avant le commencement. Le commencement d'ailleurs c'est lui. Et c'est lui aussi la fin. Alpha, Oméga. Donc si Dieu parle, c'est pas qu'il a besoin que nous puissions les voter. C'est pas qu'il a besoin que nous puissions, je sois devenir quoi? Devenir ces fanatiques ou quoi? Je ne sais pas. Dieu parle pour notre bien. Dieu parle pour nous sauver. C'est ça l'objectif principal. Et quand Dieu parle, ça peut aussi être pour faire alliance avec l'homme. Amen. Pour faire alliance avec l'homme. En tant que chrétiens, nous sommes tous dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Amen. Car quand il a choisi Abraham, il a dit que les nations seront sauvées et ils seront ta postérité. Ceux qui viendront à moi, ils seront ta postérité. C'est pourquoi nous réclamons tous être le fils et les filles d'Abraham. Dieu a fait aussi l'alliance par la mort de Jésus-Christ.
Le sang qui a coulé, c'est le sang de l'alliance. Ça, c'est une alliance où toi et moi, si tu es chrétien, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, nous sommes tous dans cette alliance-là. Mais Dieu veut aussi que toi et moi, nous ayons une alliance un peu particulière avec lui. Amen. C'est comme une alliance dans l'alliance. C'est comme une alliance dans l'alliance. Et l'alliance de Dieu a comme conséquence la manifestation de l'amour immense de Dieu en l'homme. Quand Dieu fait alliance, quand Dieu parle pour faire alliance, Dieu veut faire manifester à l'homme. Dieu veut que l'homme réalise. Dieu veut que l'homme palpe de ses mains. Dieu veut que l'homme voie, expérimente l'immense amour, son immense amour, l'amour incommensurable. Amen. Je ne sais pas si Dieu t'a déjà parlé. Peut-être Dieu t'a parlé pour faire alliance. Mais toi et moi, nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris. Ce matin, Dieu veut que nous puissions comprendre. Ce matin, Dieu veut que tu te souviennes un peu du jour où il t'a parlé. Dieu veut nous rappeler qu'il a parlé pour faire alliance. Une alliance particulière. Je disais que nous sommes dans l'alliance d'Abraham. Mais Dieu veut aussi que nous puissions avoir une alliance particulière avec lui. Nous allons lire dans Genèse. Genèse chapitre 28, le verset 10 à 19. Genèse 28, 10 à 19. On peut aller même jusqu'à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle, au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel et le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Amen. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit
La pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Ça c'est l'histoire. Ça c'est que Jacob a vécu. Jacob est le descendant d'Abraham. Donc Jacob était aussi dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. C'est comme ça que Dieu se révèle à Jacob. Il dit: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Amen. Amen. Et Jacob, pour la petite histoire, Jacob était en train de fuir. De fuir la colère, la colère, les représailles de son frère Ésaü. Parce qu'Ésaü a considéré que Jacob a dérobé la bénédiction qui lui était destinée, selon les hommes, parce qu'il était l'aîné. Donc c'est à lui que doit revenir la bénédiction, doit revenir l'héritage de leur papa. Mais il a considéré que Jacob a dérobé. C'est pourquoi sa mère lui a dit: échappe-toi, fuis, va chez ton oncle là-bas, jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. C'est comme ça que dans cette fuite, pendant qu'il partait, pendant qu'il fouillait, il est arrivé en ce lieu où il faisait déjà soir, ou la nuit, il devrait se coucher. Mais où se coucher? Amen. Où dormir? Où dormir? Il a pris une pierre. J'imagine c'est dans la forêt. Il a pris une pierre et puis c'est comme son coussin. Toi au moins tu as un coussin, un oreiller plutôt. Tu as l'oreiller chez toi à la maison. Tu dors bien. Mais Jacob, l'oreiller c'était une pierre. Une pierre. Et dans son sommeil, il va faire un songe. Et il va voir l'échelle, comme l'escalier, l'échelle qui commence de la terre et qui va toucher le ciel. Et il a vu les anges monter et descendre. Au sommet de le ciel, c'était Dieu qui était là. Et Dieu lui a parlé. Dans le verset 13, il dit: je suis l'Éternel. Il se présente que je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et il lui dit: la terre où tu es couché, je te la donnerai, je donnerai à toi et à ta postérité. Donc à tes enfants, à tes descendants, à tes arrière-enfants. La terre où tu es couché, je te donnerai. Il fait des promesses. Il parle à Jacob. Il dit: je ne veux pas t'abandonner jusqu'à ce que les choses que moi je t'ai dit s'accompliront. Il a dit des choses. Et quand Jacob s'est réveillé, il était émerveillé. Il était surpris. Il y avait même la peur, comme dit la Bible. Il avait aussi peur. Mon frère, ma soeur, généralement quand Dieu parle à l'homme, même les sentiments de l'homme changent. Quand tu fais un songe et que tu te réveilles, tu sens comme si les choses venaient de se passer. Ou tu te demandes, est-ce que c'était une réalité ou c'était où j'ai rêvé?
Attention avec de pareils rêves. Attention. Jacob se réveille. Oh, je ne savais pas que Dieu était ici. Je ne savais pas. Généralement, dans la souffrance, les moments de souffrance, il faut faire attention. Dieu occasionne certaines choses, certaines situations difficiles. Dieu peut t'amener même au bord, près de la mort. Dieu peut t'amener près d'une séparation, même avec donc, un divorce. Dieu peut t'amener, je ne sais pas quelle situation. Tu sens que vraiment c'est fini, ça n'est fini. Et tu peux même prier, mais tu sens que tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Et généralement, Dieu va faire de sorte aussi que les hommes puissent être loin de toi. Tu te retrouves seul avec Dieu. Mais c'est l'homme qui ne comprend pas. C'est nous qui ne comprenons pas. Jacob se retrouvait seul dans la forêt, loin de sa mère qui l'aimait. Et pourquoi la maman ne peut pas prendre Jacob et l'amener chez son frère, là-bas? Pourquoi il dit à l'enfant, vas-y? Et l'enfant se retrouve dans une forêt. Il se trouve seul. L'enfant même prend même une pierre pour en faire l'oreiller. C'était une souffrance. Ce n'était pas une situation enviable. Amen. Il y en a qui ont fait des voyages comme ça. Des voyages d'une ville à l'autre ou d'un pays à l'autre. Ils ont traversé. Donc, ceux qui ont fait ces voyages, pareil, il y en a des frères qui sont venus de l'Amérique du Sud, qui passaient par les États-Unis et tout ça. J'étais en 2017 ou 2018 comme ça. Ils savent, ils ont expérimenté les difficultés, les dangers de tels voyages où tu te retrouves seul. Mais eux, au moins, il y en a qui étaient accompagnés, ils étaient en groupe. Mais ici, Jacob était seul. Imagine, si tu étais en groupe, voilà la souffrance. Mais maintenant, imagine la souffrance de celui qui est seul. Les parents sont loin. La maman qui a même préparé pour lui, pour donner à son frère, avant que le père le bénisse, la maman est restée. Colonne de Kwatikali. Batinagayo. Amen. Amen. Maintenant, Dieu va lui parler. Dieu lui parle. C'est comme ça que je disais que regarde un peu. Est-ce que Dieu ne t'a pas parlé? Mais quand Dieu a parlé, qu'est-ce que toi tu as fait? D'abord, as-tu compris que c'était Dieu qui t'a parlé? Deuxièmement, qu'est-ce que tu as fait quand Dieu t'a parlé? Parce qu'il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu a fait sa part pour venir vers nous. Il dit, ce n'est pas vous qui m'ont choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui commence à faire le premier pas. L'homme ne peut jamais venir vers Dieu si ce n'est pas Dieu qui l'appelle. Que faire quand nous voyons ces choses-là? Premièrement, il faut se lever de bon matin. Jacob s'est levé de bon matin. Se lever de bon matin veut dire se tenir debout. Se lever de bon matin veut dire prendre courage. C'est-à-dire se lever, prendre courage. Malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré des situations très difficiles, toi, prends courage. Si Dieu t'a parlé, prends courage. Relève-toi. Relève ta tête. Ne sois plus inquiet. Mais prends courage. Ne plus céder au découragement. Ne plus regarder la situation ou les événements ou la situation malheureuse ou les problèmes qui t'entourent. Ne regarde plus ça. Amen. Et se lever le bon matin, c'est-à-dire, il y a quelque chose qu'il doit faire en premier lieu. Quand tu te lèves, il y a quelque chose, quand Dieu t'a parlé, tu mets-toi debout, prends courage
Mais il y a quelque chose qu'il doit faire premièrement, avant toute autre chose. Quand tu as fait ton rêve là, ou quand Dieu t'a parlé, qu'est-ce que tu as fait premièrement? La première chose que tu vas faire, ça va déterminer la suite. Si tu fais quelque chose qui ne rencontre pas la volonté de Dieu, c'est fini. Donc, tout ce qui reste là, tu as tout gâché. Tu as tout gâché. Jacob, quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 18, Jacob se leva le bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Voyez-vous, il s'est levé, émerveillé. Il a dit, Dieu est ici, je ne savais pas. C'est ici la maison de Dieu, moi je ne savais pas. Oui, comme le prédicateur, la modératrice a lu dans Timothée, que Dieu veut que nous puissions prendre connaissance. Que tout le monde prenne connaissance. Connaître la vérité. Amen. Jacob a connu la vérité. Jacob a su quel est le plan de Dieu pour lui. Jacob a su que Dieu était avec lui. C'est ça la vérité. Maintenant, il faut faire quelque chose. Il a pris la pierre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé de l'huile sur son sommet. Il a versé de l'huile sur son sommet. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis se lever et deuxièmement poser les actes de foi. Verser de l'huile sur le sommet d'une pierre. C'était un acte de foi que Jacob a posé. C'était un acte de foi. J'ai écouté. Il y a plusieurs pierres. Mais il est tombé sur cette pierre-là. Sur cette pierre-là, il a compris que c'est sur cette pierre que Dieu m'a parlé. Et il a posé l'acte de foi. Il a versé de l'huile. C'est pourquoi vous verrez, il y en a qui sont avisés. Quand Dieu leur parle, tu vois les gens, il y en a même qui critiquent. Un prédicateur est en train de parler, tu vois les gens venir avec, il y en a qui viennent avec des enveloppes, il y en a qui viennent avec des choses, ils déposent, il y en a qui se moquent, ils ne savent pas. Amen. C'est malheureux quand tu le fais parce que l'autre a fait. Ne fais pas parce que l'autre a fait. Il ne faut pas être malandangoulou. Amen. Il ne faut pas être malandangoulou. Ces gens-là, il y en a qui ont compris. Il a entendu. Comme Jacob, il a entendu. Ah, je ne savais pas. Maintenant, il s'est levé et puis il a posé l'acte de foi. Ce que Jacob a fait, ce qui nous manque de faire, ce qui nous manque, ce que nous n'avons pas fait, Dieu nous rappelle cela. Souviens-toi, il t'a parlé. As-tu posé un acte de foi? Parce que l'acte de foi, c'est comme tu es en train de sceller. Pas comme tu vas sceller. C'est comme tu acceptes. Seigneur, je dis Amen. Seigneur, je dis que ça c'est moi. Seigneur, j'ai compris que tu es avec moi. Moi, je pose cet acte. Il a pris l'huile. Nous ne savons pas l'huile qu'il a versée. C'est peut-être sa provision. Parce qu'il faisait un voyage. C'est peut-être la provision. Ça lui a coûté combien? Nous ne savons pas. Mais certainement ça lui a coûté quelque chose. Mais il a versé l'acte de foi. Pose l'acte de foi, mon frère, ma soeur. Pose l'acte de foi quand Dieu te parle. Voyons Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, versets 14 à 26. Jacques 2, 14 à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, qu'il n'a pas les œuvres, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur
sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons les croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. On peut s'arrêter là. La foi, Dieu t'a parlé parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la foi. Dieu a parlé à Jacob. Jacob a eu foi. Il s'est émerveillé. Oh, je ne savais pas que Dieu était ici. Il a cru. Il a eu la foi. Il est maintenant certain que Dieu est là. C'est la même façon que tu es aussi certain que Dieu est là. C'est ça la foi. Tu crois en lui. Que Christ est mort pour toi, pour moi. Christ est ton Seigneur et Sauveur. C'est la foi. Mais la Bible dit, Dieu veut qu'à la foi, tu puisses l'accompagner. C'est comme quelqu'un qui peut assaisonner. Tu vois quand les mamans font, quand on fait la cuisine, tu fais bien la cuisine, mais quand l'assaisonnement n'est pas bon, c'est pas agréable à manger, n'est-ce pas? Donc les œuvres comme quelque chose qui vient assaisonner, qui vient mettre un plus dans la foi, pour que on puisse vivre l'immense amour de Dieu. C'est qu'on dit la foi sans œuvre est nulle. Tu as la foi, tu vois ton frère et tu dis, j'ai la foi que Dieu va te bénir, va te faire chauffer. C'est quoi il dit non? Tu as la foi, oui, mais fais une bonne œuvre. Donne à ton frère. Tu as la foi, oui, mais pose un acte. Pose un acte de foi. Ce qui nous manque, c'est ça. Ceux qui ont fait ces choses-là, nombreux sont bénis. Nombreux Dieu les a. D'ailleurs, la Bible dit ici, c'est comme ça que Dieu a appelé Abraham, son ami. C'est parce qu'Abraham a posé l'acte de foi. Il a cru que Dieu est là. L'acte de foi. Il est allé pour même sacrifier son unique enfant. Amen. Il allait même sacrifier. Mais il ne l'a pas fait. Dieu l'a interdit. Amen. As-tu posé un acte de foi? Peux-tu poser un acte de foi ce matin? Amen. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand Dieu parle, il faut prier. Tu t'élèves, tu prends courage, tu poses un acte de foi et tu fais quoi? Tu pries. Prier c'est quoi? Prier c'est parler à Dieu. Voyez-vous au verset 20, revenons un peu à Genèse. Genèse, au verset 20. Verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi
et me garde pendant ce voyage que je fais. S'il me donne du pain à manger et des habits à me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai, tu vois, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je te donnerai. Il parlait à qui? Parce que là, il était seul. Il parlait à qui? Il parlait à Dieu. Donc, il priait. C'était une prière. Il était de parler à Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'a parlé. Tu poses un acte de foi. Maintenant, il faut aussi... C'est un interlocuteur. Dieu est l'interlocuteur. Il t'a parlé. Toi aussi, parle. Et quand tu vas parler, à ce moment-là, il y a une alliance qui se voit, qui se forme. Amen. Il y a une alliance qui se forme. Il t'a parlé. Et puis toi aussi, tu lui parles. Vous savez, l'alliance là, l'alliance c'est une amitié. L'alliance, c'est plus qu'un contrat. L'alliance, c'est un accord. L'alliance, c'est un engagement mutuel. Un engagement. Dieu a pris engagement de les garder, de les sauver, de les protéger. Et lui aussi prend l'engagement. Après avoir posé l'acte de foi, il prend l'engagement. Il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Et il y a eu, dès ce moment-là, il y a eu l'alliance. Je dis que quand Dieu te parle, des fois Dieu parle pour te pousser à faire alliance avec lui. Et quand tu fais l'alliance, si tu lis un peu la suite, tu verras qu'à un moment, quand il est arrivé chez Laban, mais il a souffert là-bas chez Laban. Il a fait 14 ans de travail sans salaire. Plus de 14 ans. Parce que 14 ans, il a pris les femmes, Léa et Rachel. Après, il a eu des enfants. Léa a eu 7 enfants, je crois, si je ne me trompe pas. 7 enfants, 7. Il lui a donné 7 enfants. Et la servante de Léa lui a donné 2 enfants. La servante de Rachel lui a donné encore 2 enfants. Ça fait combien? Ça fait déjà 11. Et Rachel maintenant va accoucher. Parce qu'elle n'accouchait pas, va accoucher, va mettre au monde le fils qu'on appelle Joseph. C'est à ce moment-là qu'il y a eu bouleversement dans la vie de Jacob. Que Jacob commence à réclamer que je dois être payé. C'est à ce moment-là que Dieu lui a dit, lisons un peu voyons dans le chapitre 31, les versets 10 à 13. Genèse 31, 10 à 13. Genèse 31, 10 à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la version Louis II. Au temps où les brebis étaient en chaleur, j'ai levé les yeux et je vis en songe que le bouc qui couvrait les brebis était raillé, tacheté et marqueté. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. J'ai répondu, mais voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont raillés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait là-bas. Car j'ai vu tout ce que te fait qui là-bas. Donc, pendant que Jacob souffrait, Dieu voyait, Dieu était avec lui. C'est pourquoi j'ai dit ceci, dans les moments de souffrance, faites attention. Tu as l'impression que Dieu n'est plus avec toi. Faites attention. Parce que ici, je dis, il a fait plus de 14 ans. Quand vous lisez dans le chapitre 30, vous verrez ça. Plus de 14 ans. C'est quand tu as eu Joseph. Joseph est venu après Dina. Dina, c'était je crois, le 11e enfant. 11e enfant. Jacob, c'est le 12e enfant. Je ne dis pas 12e enfant, je ne dis pas 12e fils. Il était le 11e fils, mais 12e enfant. Parce qu'après lui, il y a eu Benjamin. Le 12e fils. Mais Dina, c'était une fille. Vous savez, dans l'histoire de Jacques, dans l'histoire d'Israël à l'époque, il ne comptait pas les femmes.
Amen. Il comptait des hommes. C'est pourquoi la Bible parle moins de Dinah. Donc c'était une fille de Jacob. Alors, voyez que 14 ans après, quand quelqu'un a déjà 10 enfants comme ça, il ne veut pas avoir 10 enfants dans une seule année ou 2 ans. Non. Donc après 14 ans, il y a des années qui se sont passées encore. Donc plus de 14 ans, Jacob était dans la souffrance. Lui qui a fait alliance avec Dieu. Mais ici, Dieu veut le rassurer que j'ai vu tout ce qu'il a fait là-bas. Les moments difficiles, attention. Attention. Dieu peut créer des choses pour te pousser à faire alliance. Mais nous ne comprenons pas. Nous avons toutes des justifications. Nous avons toujours des raisons. Nous avons toujours. Cessons avec cela. Prends courage, pose l'acte de foi et prie. Dis à Dieu quelque chose. Ne t'arrête pas à poser l'acte de foi et tu t'assois et tu t'endors. Non. Prie, parle à ton Dieu. Vous savez que la Bible dit ceci. Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. Il accomplit les paroles de ses serviteurs. Il y a certaines choses, Dieu veut que tu lui parles. Il connaît tout ce qui se passe en nous. Il sonde les cœurs et les reins. Mais dans certaines situations, Dieu attend que tu lui parles. Toi, tu ne parles jamais. Quand tu viens prier ici, tu fais toutes des prières générales. Des prières en général. Oh, Zambé, oh là là, c'est bon, c'est bien. Et des moments aussi, des prières qui sortent de ton cœur. Des choses qui sortent de ton cœur. Il est ton Père. Dis-lui. Il y a une seule qui me disait, il est ici. Elle est ici plutôt. Elle disait, quand il est arrivé ici, il est arrivé ici, il devrait faire quoi, se demande d'asile, tout ça, elle a fait tout ça. Mais à un moment, il commençait à dire à Dieu, ah, Seigneur, elle me dit ça qu'elle pleurait. Et je pleurais. Chaque nuit, je pleurais. Parce qu'elle vivait elle louait une chambre dans une famille. Et chaque fois, le monsieur, dans le papa là, de cette maison-là, lui demandait, ma fille, tu as toujours des yeux rouges, comme ce matin. C'est qui m'a posé la question, pourquoi tes yeux sont rouges? Je lui ai dit, non, je n'ai pas bien dormi la nuit. Parce que je devrais trouver quelque chose à dire. Non, pas moi à dire. Que Dieu me révèle des choses. Pourquoi je n'ai pas bien dormi? Et j'ai les yeux rouges ce matin. C'est qui? C'est Winner. C'est notre fils Winner. Il est venu, il m'a vu, il me regarde. Papa Justin, pourquoi tu as des yeux rouges? On a posé la chose à cette sœur aussi. Pourquoi tu as tous des yeux comme ça? Lui, elle disait, non, je ne sais pas, peut-être je n'ai pas bien dormi, mais je ne sais pas. Mais elle me dit, c'est son témoignage. Mais chaque nuit, elle pleurait. Elle disait à Dieu, Seigneur, tu sais, moi je n'ai pas beaucoup étudié. Je n'ai jamais comparé devant un juge. Ça tu le sais. Et en plus, ça c'est un pays, ce n'est pas mon pays. Les habitudes des gens ici, je ne connais pas. Bon, toi, moi je cherchais à aller en France, là où il y a mes frères. En Europe, là où il y a mes frères. Ils peuvent me soutenir. Mais toi, tu as fait que je vienne au Canada. Mais je vais faire quoi, mon Dieu? Je vais faire quoi? Tu dis, je pleurais chaque nuit, je pleurais chaque nuit. Je pleurais chaque nuit. Jusqu'à un jour, Dieu va lui montrer. Elle a dit, dans les songes, Dieu lui montre ma femme. Parce que ma femme travaille en santé. Dieu lui montre maman Chantal. Notre maman pasteur. Dieu lui montre maman Chantal. Et j'ai demandé, pourquoi Dieu m'a montré ces gens ici? Et c'était en uniforme, hein, comme des infirmières, en train de travailler à l'hôpital. Elle n'a pas compris. Dit, pourquoi ça? Ça veut dire quoi? Mais elle me dit que quand même, quand j'ai eu ce songe-là, j'ai senti une paix immense dans mon cœur. J'ai senti une paix immense dans mon cœur. C'est comme si quelqu'un avait soif et puis on a donné à boire. Tu vois les sentiments quand on donne à boire, tu as très soif. Je dis oui. C'est comme ça que j'ai senti. C'est pourquoi je dis attention les sentiments que tu vois après avoir fait un rêve ou quand Dieu t'apparaît. Même quand je parle là, tu peux sentir comme une paix. Tu peux comme une chose. Ne prends pas ça. Ne néglige pas ça. Pose l'acte de foi. La soeur l'a dit ça. Et puis, quelques temps après, il m'appelle. Non, voilà. Et il est entré dans l'histoire ici de les gens de la santé. Amen. Et par là, tout a déclenché pour avoir les papiers. Amen. Amen.
Dieu est Dieu. Lui, pour lui, un témoin dit non. Dieu a fait ces choses. Pandémie est venue pour moi. Dieu a créé pandémie pour moi. Amen. Dieu a fait une pandémie pour moi. Ça, c'est pour moi. Dieu a écouté mes pleurs. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, c'est une sœur qui prie beaucoup. Je sais lui aussi, il fait beaucoup des actions de foi. Elle le fait beaucoup. Au point même de se dépouiller. Je la connais. Depuis Kinshasa. Je la connais. Alors, tu vois, mais t'arrêtes pas à faire ça seulement. Parle à ton Dieu. Je ne sais pas si tu m'as compris ce matin. Si tu m'as compris, tu vas bénir Dieu et nous allons prier. Nous donnons la parole à Papa Berger Guigui. Qui a été béni ce matin? Si tu as été béni, acclame le Seigneur ton Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais généralement, les hommes ne font pas attention quand Dieu parle. Dieu parle pour nous prévenir du danger. Dieu parle pour nous sauver. Dieu parle pour nous avertir. Dieu nous parle pour que nous puissions faire attention. Dieu nous parle pour nous réveiller. Souvent, moi quand je fais mes prières, je dis souvent que Seigneur, tu es mon tableau de bord. Si je me refroidis dans la prière, il y a comme une lumière qui clignote. Dieu me parle. Tu vois, quand tu conduis ton véhicule et que tu n'as plus de sens, il y a des lumières qui s'affichent. Quand tu dois changer l'huile, il y a des lumières qui s'affichent. Dieu, moi je l'appelle mon tableau de bord parce qu'il me parle. Dieu aussi te parle, mais souvent l'homme, quand il est distrait, il n'arrive pas à écouter Dieu. Souvent l'homme, quand il est distrait, il ne comprend pas que c'est Dieu qui lui a parlé. Dieu peut parler en rêve. Dieu peut parler par ta conviction. Dieu peut parler par ton enfant. Dieu peut parler au travers de ta femme. Dieu peut parler au travers de ton mari. Dieu peut te parler par des visions. Dieu peut te parler par des prophéties, par des signes. Dieu peut utiliser toutes choses pour te parler. Il peut utiliser même un animal pour te parler, comme ça a été le cas de Balak. Dieu peut utiliser tout pour te parler. À Jacob, Dieu lui a parlé et lui a fait des promesses. La promesse de lui protéger, la promesse de le diriger, la promesse d'être toujours présent dans sa vie. Partout où tu iras, je serai avec toi. Et Jacob, c'est notre père aussi dans la foi. Ces promesses aussi sont en nous. Et quand Dieu te parle pour dire oui au message que Dieu t'a donné, Dieu t'a parlé pour accepter le message, tu dois poser les actions de foi. Soit tu te répands si Dieu t'a parlé de la repentance. Soit si Dieu t'a parlé de la guérison, tu fais des actions de grâce. Soit, tu dois poser des actions de foi, des actes de foi, pardon. Mais tu dois t'élever. Tu dois t'élever, c'est-à-dire, tu dois te réveiller. Tu dois changer ta position. Et tu dois prier. Ce matin, bien-aimé, Dieu t'a parlé. Il m'a parlé au travers de son serviteur. Nous avons tous écouté la parole de l'Éternel au travers de son instrument qu'il s'est choisi ce matin. Qu'est-ce que nous devons faire ce matin? Nous devons nous lever pour prier et nous devons poser des actions de foi. Si cette parole t'a touché, lève-toi là où tu es. Pendant que la chorale nous conduit dans un chant, nous allons élever nos voix pour prier à Dieu. Dis-lui merci Seigneur parce que tu m'as parlé.
Merci Seigneur parce que j'ai écouté ta voix. Merci parce que je me suis rappelé de ces messages-là, Seigneur, que j'avais mis dans les oubliettes. Il y a de cela plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me souviens de cela et je te bénis. Élève nos voix et prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, attire-moi à toi. Oh Seigneur. Ne me laisse pas. Oh, Ne nous laisse pas, je Seigneur. veux tout abandonner. Te disons merci de nous avoir parlé ce matin. Oh Seigneur, que cette parole Et restaurer notre âme mais qu'il tombe sur une terre fertile, afin que nous puissions, Seigneur notre Dieu, à marcher, apprendre à marcher selon tes révélations. Merci pour cette parole, Seigneur. Je veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu as toujours parlé à ton ami. Je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Dis-lui, Seigneur, tu es tout pour moi, Seigneur. Sans toi, Tu me parles pour mon frère, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. C'est toi qui me conduis, Seigneur, dans ce monde. tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, Jacob, lorsqu'il a fait ses rêves, ses songes, arrivé le matin, il se réveillait. L'Éternel te dit de te réveiller de ton sommeil, de te réveiller de la médiocrité. Tu as assez longtemps dormi. Voilà pourquoi tu n'entends pas l'Éternel. Tu dois te réveiller de ton sommeil. Tu dois te lever pour changer ta position. Dis-lui, Seigneur, envoie ton Esprit Saint ce matin et réveille-moi, Seigneur, car je suis distrait. Réveille-moi, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur, sur moi ce matin. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Oui, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ te guérira. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. L'heure est arrivée de te réveiller. L'heure est arrivée de se lever ce matin. Oh, cher Saint-Esprit, viens souffler ce matin. Viens réveiller ton église. Viens réveiller tes serviteurs qui dorment. Viens réveiller tes enfants, Seigneur. Viens nous réveiller ce matin. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Souffle sur ton église. Souffle sur ton église. Souffle sur mon frère et ma soeur. Souffle de notre famille. Et Seigneur, ton peuple se réveille. Alléluia. Oh, réveille-toi ce matin. Réveille-toi ce matin. Toi qui dors. Réveille-toi ce matin. Retrouve le sommeil spirituel. Retrouve le sommeil spirituel. Le sommeil que vous devez réveiller. Réveille-toi ce matin. Réveille-toi ce matin. Le Seigneur te parle. Le Seigneur t'a déjà parlé. Réveille-toi. Lève-toi pour abandonner la législation de ce monde. Lève-toi pour abandonner le sommeil spirituel. Lève
te réorienter dans la direction que le Seigneur t'amène. Le Seigneur te parle pour ton bien. Le Seigneur te parle pour ton bien. Oui. Oui. Le Seigneur a fait promesse à notre père Jacob. Il a dit, je serai présent dans ta vie. Je serai présent avec toi. Partout où tu iras, je serai présent. Je serai avec toi. Dis-lui, Seigneur, sois présent dans ma vie, Seigneur. Car ce monde ressemble à un désert, Seigneur. Sans toi, je serai perdu. Sans toi, Seigneur, il n'y a pas de repère. Viens, Seigneur, sois même mon repère. Viens, Seigneur, sois présent dans ma vie pour m'aider dans mes choix, pour m'aider dans mes décisions, pour m'aider à prendre la direction qu'il me faut pour que, Seigneur, j'atteigne les objectifs que tu t'es fixés sur moi. Élève ta voix, demande la présence de Dieu dans ta vie, demande la présence de Dieu dans ta famille. Prions au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Oh Jésus, sois présent, Seigneur. Sois présent dans la vie de ton peuple. Sois présent, Seigneur Dieu, dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Nous voulons monter vers toi, Seigneur. Sois présent, Seigneur, notre Dieu, ce matin. Sois présent, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Sois présent dans cette église, Seigneur. Sois présent, Seigneur. Sommeil spirituel te libère ce matin au nom de Jésus. Réveille-toi ce matin. Que le Saint-Esprit souffle un vent nouveau sur toi, mon frère et ma soeur. Que le Saint-Esprit souffle un vent nouveau, un vent de réveil, un vent de réveil spirituel. Souffle ce matin, Esprit de Dieu. Que tout le sommeil spirituel te libère au nom de Jésus. Je la veux, je la veux, je la veux, oh je la veux, la gloire de Dieu, je la veux, l'onction de l'Esprit, je la veux, la chair qui dort. Nous détruisons toute forme de distraction, d'obstacle qui t'empêche d'écouter Dieu quand Dieu te parle. Nous détruisons cela dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Que tout sentiment de médiocrité, que tout conformisme mondain qui t'empêche de se conformer à la volonté de Dieu, nous la détruisons ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Que toute influence du monde te libère maintenant. Nous débouchons tes oreilles dans le nom de Jésus-Christ. Nous faisons tomber les écailles de vos yeux au nom de Jésus-Christ. Oh cher Saint-Esprit, donne le discernement. Viens, donne un esprit de discernement, afin que ton peuple puisse savoir et connaisse ta voix. Tu as dit, mes brebis me connaissent. Ils entendent, ils connaissent ma voix, ils m'entendent et ils m'obéissent. Nous qui sommes, Seigneur, tes brebis, nous voulons t'écouter et nous voulons t'obéir. Cher Saint-Esprit, viens mettre en nous l'esprit d'obéissance afin que nous puissions obéir à Dieu. Car en cela, nous serons appelés des enfants bien-aimés.
Bénis encore ton serviteur qui nous a parlé ce matin de ta part. Remplis-le encore, Seigneur, de ta parole, ta connaissance. Donne-lui, Seigneur, sa part ce matin. Et que ta paix remplisse nos vies. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Bien-aimé, quand Dieu parle, quelqu'un écoute, et quand tu obéis, un miracle se produit dans ta vie. Si tu obéis à ce que Dieu te dit, tu verras les choses seront plus simples dans ta vie. Tu n'obéis pas, les choses vont devenir trop difficiles. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai regardé sur la terre, il n'y a point de terre comparable à ça. Ton nom est Elohim, ton nom est Adonai, ton nom est El Shaddai, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être célébré, tu